Bon, voici quelques trucs pour vous aider à vous dépanner là, avec les, les rendus que vous avez à faire. Donc, si vous faites preview à l'occasion, le preview n'a pas la résolution que vous voulez, la qualité d'image qui vous intéresse. Donc, comment est-ce qu'on ajuste ça? Vous allez dans Render, vous avez Render Manager. Bon, il y a deux choses importantes ici à savoir. Vous avez le Scene Render Option et le Mental Ray Option. Ok, les autres, pour l'instant, on va les laisser faire, là. Scene Render Option vous permet de décider si vous avez, on voit ici, là, entre autres, le frame range, donc la distance, la quantité de frames que vous voulez calculer. Donc, par défaut, c'est à 100. Si vous voulez faire juste une image, à ce moment-là, vous faites frame start, frame end 1. De cette façon-là, vous renderez juste une image. Ensuite, la qualité le format que vous faites votre rendu. En ce moment, ma caméra est en NTSC. Je vais aller ici, dans Output Format, et changer ça, disons, pour HD. À ce moment-là, je vais faire Apply Now, et lui, il va se charger de changer les propriétés de la caméra, des rendus, de l'FX Tree et les Play Control. Fait que je fais OK. Et là, vous voyez, mon format en arrière est devenu un format rectangulaire HD. Donc, j'ai ma caméra HD qui fonctionne. Ensuite, maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est d'aller dans Mental Ray. Et dans Mental Ray, bon, il y a toutes sortes d'options encore. Je ne vous conseille pas d'aller activer toutes ces options-là. Vous allez trouver que votre temps de rendu est très très long et que ça ne vous avance pas à grand-chose non plus. Pour l'instant, parce qu'on ne sait pas comment s'en servir, mais disons que pour la qualité de l'image, l'anti-aliasing est défini ici, dans ces valeurs-là. Donc, on a ce qu'on appelle le minimum et le maximum level. Ça, ce que c'est dans le fond, c'est que l'aliasing se fait selon l'image à rendre. Si on a une grande surface noire, il va utiliser la valeur minimum d'anti-aliasing. Et si on a des images qui sont très très détaillées, avec une très haute fréquence de détail, à ce moment-là, c'est le maximum level qui va être employé. Si je fais un rendu, par exemple, preview, maintenant, vous allez voir que le rendu est assez grossier. Donc, si j'augmente, par exemple, mon maximum level, et j'en fais un rendu, donc j'offre, vous voyez, c'est un petit peu mieux, pas grand-chose. C'est déjà quand même assez bien. Et si je veux encore augmenter la qualité, vous voyez ici, ça c'est le threshold qui permet de passer du maximum au minimum. Si je me mets, c'est-à-dire au minimum et au maximum. Si je me mets complètement dans zéro, je vais passer mon temps à calculer l'anti-aliasing à la valeur, excusez, maximum. Donc tous les pixels vont être passés avec une valeur maximum de 2. Si je m'en vais complètement à 1, à ce moment-là, c'est le contraire, c'est l'aliasing va toujours être utilisé à sa valeur minimum, donc à -1, et à ce moment-là, l'image va être moins belle. Donc, pour lui donner une chance à l'ordinateur, si on veut, au moteur de rendu de décider par lui-même s'il va prendre le maximum ou le minimum, ben, on a le threshold qui permet de définir là, à partir de quoi il va passer à l'autre valeur. Donc, plus on se rapproche d'ici, plus notre calcul est fin. Donc, preview. Vous voyez, il prend un petit peu plus de temps à calculer parce qu'il est en train de passer au travers tous les pixels plus souvent. Donc, ça ressemble pas mal à ça. Maintenant, vous pourriez, au lieu de faire preview, maintenant faire render. Puis à ce moment-là, vous avez une image qui va être calculée ici, avec un nom. On pourrait lui donner un nom ici, maison. Et qui va avoir un fichier qui va être renderé en fichier PIC. Mettons que vous aimeriez changer le format PIC. Donc, vous le sélectionnez, faites Edit, et vous changez cette image PIC pour, par exemple, JPEG. Donc, fermez ça, puis là, vous allez faire un rendu render current pass, et vous allez avoir votre maison. Vous voyez que c'est calculé en HD, puis vous voyez qu'en ce moment, on nous montre la moitié de la grosseur de l'image. Pour savoir où est rendue l'image, vous pouvez faire, d'abord, cette image-là, maison, va apparaître dans votre database que vous avez créé ici. Fait que vous allez dans Project Manager, vous avez votre database qui est là, qui est actif, et donc le chemin pour se rendre à cette database-là est ici.
et ça va se retrouver dans le dossier Render Picture. Vous pouvez aussi cliquer avec le bouton de droite, faire Run Flipbook. À ce moment-là, ça va aller chercher l'image directement à l'endroit où elle a été calculée pour vous